Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans ma salle de bain pour vous montrer une de mes routines teint. Donc là j'ai sélectionné mes produits ELF, ça va être une routine teint 100% ELF, c'est des produits que j'aime beaucoup, qui sont vraiment pas chers. C'est une routine que j'utilise lorsque je veux un teint le plus naturel possible et à la fois bien unifié avec un beau rendu, donc je voulais absolument vous en parler. Et voilà, pour le prix, j'en suis vraiment super satisfaite. Donc là je vais vous retrouver avec ma peau à nu, mais j'ai déjà le maquillage des yeux dans la suite de la vidéo parce que c'est une habitude, je me maquille toujours les yeux en premier et le teint après. Je vais tout de suite commencer, donc voici ma peau au naturel, n'est-ce pas? Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de plus près. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal d'imperfections. Ici, je me suis griffée dans la nuit, en plus d'avoir des boutons, je me griffe, donc la totale. Donc là je me suis griffée, ça commence à partir. Ici j'ai un petit bouton, des petites marques d'acné et sur le front ça va encore. Donc voici ma peau naturelle, je vous avais parlé que j'avais des problèmes d'acné adulte. Donc bah c'est en train de partir parce que j'ai une routine soin du tonnerre dont je vais vous parler bientôt. Mais enfin, le sujet n'est pas là. Donc je vais tout de suite commencer par faire les corrections, donc tout ce qui est cernes et imperfections au niveau du visage. Donc je vais utiliser mon correcteur de chez ELF, donc celui-ci c'est la gamme à 1€ ou 2€, je sais plus exactement. De toute manière vous retrouvez tous les produits que j'ai utilisés en barre d'informations pour celles que ça intéresse. C'est la teinte Light. Et donc j'adore ce correcteur honnêtement, il est bien crémeux, il fait bien son boulot. Par contre c'est vrai qu'au niveau de la tenue, il faut vraiment le poudrer. Mais sinon il est très très bien. Donc voici comment ça se présente, j'espère que vous vous rendrez bien compte de la teinte. C'est la teinte light, hein, donc méfiez-vous, allez voir des swatchs sur internet parce que c'est vrai que sur le site de LF, je trouve que les teintes ne sont pas fidèles à ce qu'on peut avoir. Surtout au niveau des produits teints, donc méfiez-vous. Donc voici mon correcteur, je l'applique au doigt. Donc là je vais venir corriger mes cernes et mes boutons. Donc j'espère que vous allez bien voir, je vais essayer de vérifier quand même. Donc j'applique au doigt sur mes cernes en tapotant. Donc comme vous pouvez le voir, je vais essayer de faire comme ça. C'est légèrement plus clair que ma peau. Et c'est volontaire parce que comme ça illumine mon regard. Donc voilà. Il se travaille vraiment très bien. Je vais un petit peu dans le coin interne ici parce que c'est là qu'on a des petites zones sombres. Je fais pareil de l'autre côté. J'adore ce correcteur, honnêtement. Il fait bien son job. Je trouve qu'il est très discret. Il est couvrant, juste ce qu'il faut. Si vous avez des cernes assez prononcées, c'est pas le produit qu'il vous faut parce que voilà. Il est couvrant juste ce qu'il faut, vous voyez. Et si vous avez des cernes vraiment prononcées, la couvrance ne va pas être assez importante je pense, mais voilà. Donc voici ce que ça donne. Ensuite je vais poudrer mon anti-cerne avec ma petite poudre HD de chez ELF, mais cette fois-ci c'est celle pour les yeux, c'est spécialement conçu pour les yeux, donc c'est la High Definition Under Eye Setting Powder, donc c'est la HD mais pour les yeux. Ça se présente comme ceci dans un petit pot, c'est le même packaging que la HD mais en plus petit. Donc je ne sais plus combien de grammes de produits vous avez à l'intérieur, mais honnêtement je pense que vous en avez pour toute une vie. Donc ça se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais à l'intérieur vous avez des petites paillettes. Donc la première fois que je l'ai ouvert, je me suis dit ah non ça va pas être possible, et honnêtement en la mettant sous les yeux, ça se voit absolument pas, donc voilà. Donc je la prélève avec mon pinceau Sigma F40, c'est un pinceau fluffy comme ceci, je trouve qu'il diffuse très bien la matière et qui marche très bien pour ce genre de choses. Donc je l'applique comme ceci sur mes cernes, en tapotant, pour bien fixer l'anti-cerne et éviter qu'il file dans les plis au cours de la journée. Et maintenant je vais corriger le reste de mon teint, toujours avec le même correcteur. Donc je vais corriger les petites imperfections ici. Voilà. Vous voyez qu'il est quand même bien couvrant. Sans surplus de matière, je trouve que ça se voit vraiment pas quoi. Avant j'utilisais le correcteur MAC en petit pot noir aussi, correcteur crème. Et je trouve qu'il était beaucoup moins discret que ce correcteur-ci. Donc du coup je préfère largement celui-ci. Et au niveau du prix, il n'y a rien à voir quoi. Voilà, donc vous pouvez voir c'est beaucoup mieux, on voit toujours le relief, mais au niveau de la rougeur, c'est vraiment estompé. Donc je continue. Et maintenant je vais passer au fond de teint. Donc j'utilise un fond de teint minéral, c'est celui-ci de chez ELF.
C'est le Personal Blend Foundation en SPF 15, donc en plus il y a un indice de protection à l'intérieur, ce qui n'est pas négligeable. Il se présente dans un petit pot comme ceci, vous avez énormément de matière à l'intérieur et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'en fait vous avez 4 teintes. Hop, à l'endroit c'est mieux, donc moi j'ai la teinte light. Là aussi méfiez-vous parce que j'ai pas non plus le teint super clair, là c'est vrai qu'avec l'éclairage on dirait que j'ai le teint porcelaine, mais pas du tout, j'ai quand même un teint médium et j'ai été voir les swatchs sur internet et honnêtement si j'avais pris la teinte médium ça aurait été beaucoup trop foncé, même si je pouvais mélanger les 4 couleurs ça aurait été trop foncé. Donc ce que j'aime dans ce fond de teint, je vous répète, c'est que voilà, vous avez quand même 4 couleurs, donc si vous êtes un peu plus allé, vous pouvez mélanger les teintes les plus foncées. Le jour où vous trouvez un peu plus clair, voilà, vous mélangez, vous faites vraiment votre popote. Et ça vous permet d'avoir un fond de teint qui est vraiment adapté à votre carnation tout au long de l'année. Donc très très bien, très bon produit, je trouve qu'il a rendu vraiment très naturel de toute manière, vous allez le voir. Ça étouffe pas la peau, il tient vraiment toute la journée et j'aime vraiment son rendu parce que il est légèrement couvrant, non quand même il est moyennement couvrant. C'est pas une couvrance légère, c'est une couvrance moyenne que vous pouvez moduler suivant la quantité de produit que vous appliquez. Et voilà, il a un rendu à la fois très naturel, donc j'aime beaucoup ce produit. Alors personnellement, je mélange la teinte beige et la teinte light, les deux teintes les plus foncées. Donc pour mélanger en fait, vous pouvez orienter le petit tamis, hein. Vous voyez, vous ouvrez à chaque fois la partie que vous voulez. Donc je commence par prendre le light. J'en mets un petit peu dans le capuchon, le beige. Une fois que j'ai mon produit à l'intérieur de mon capuchon, je prends mon pinceau pour le teint Real Techniques dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur mes pinceaux favoris. Donc je vous mettrai le lien par ici si jamais vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse. On y va, je prends mon pinceau et je chauffe la matière parce que quand vous utilisez du minéral, c'est vrai que c'est mieux de chauffer la matière, vous aurez un meilleur rendu. Voilà. Et ensuite, j'applique mon fond de teint sur le bas de mon visage en faisant des petits tapotements. Voilà, je dépose la matière. Et ensuite, je fais des mouvements circulaires. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je fais des mouvements circulaires pour bien fondre mon fond de teint. Donc l'avantage aussi du fond de teint minéral, c'est que c'est un fond de teint qui a un rendu poudre, hein, c'est un fond de teint poudre. Et donc vous avez qu'une étape en fait, vous n'avez pas et le fond de teint et la poudre, vous avez qu'une étape, donc ça vous permet de gagner du temps aussi le matin. Ensuite, je débarrasse mes sourcils des excès de fond de teint avec mon goupillon. Voilà. Et j'applique mon blush, donc là toujours pareil, j'ai sélectionné un blush ELF parce que j'avais dit que je vous ferais une routine 100% ELF. Donc celui-ci c'est un blush de la gamme Studio, je vous mettrai les références en barre d'informations parce que j'ai plus le nom. Voilà, donc c'est un rose, c'est le seul blush rose que j'ai. Voilà. Et je le trouve vraiment très joli, il est légèrement pailleté, donc ça c'est très joli également. Je le prélève avec mon pinceau Real Techniques exprès pour le blush, donc c'est le blush brush que je vous ai également montré dans ma vidéo mes pinceaux favoris. Je souris et j'applique mon blush sur les pommettes. Moi je remonte un petit peu sur les tempes avec ce qui me reste. J'ai entendu certaines filles qui se plaignaient de la pigmentation des blushs ELF. C'est peut-être une... Vous avez peut-être reçu des produits défectueux parce que personnellement je trouve qu'ils sont vraiment bien pigmentés. J'espère que vous allez vous en rendre compte à la caméra, de toute manière je vous montrerai ça à la lumière tout à l'heure. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc je fonds bien. Et puis comme je vous ai dit, ce pinceau il est vraiment exceptionnel parce que il permet d'appliquer le blush de manière précise et diffuse à la fois. C'est-à-dire que vous n'avez vraiment pas de démarcation, vous pouvez pas vous tromper. Enfin, il est vraiment génial. Donc voici ce que ça donne, je vais vous montrer d'un peu plus près. Hop, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, les imperfections sont quand même bien camouflées. Alors après c'est vrai que j'ai toujours le relief, hein, mais bon ça on n'y peut rien. On a quand même bien camouflé le teint et un résultat super naturel, sans surplus de matière ni rien. Donc vraiment j'ai adoré ce produit, je vous le recommande vraiment. C'est vraiment pour tout type de peau, hein. Si vous avez la peau grasse c'est très bien, si vous avez la peau sèche c'est très bien également. Si vous avez la peau grasse peut-être que vous aurez besoin de passer, vous savez, les petites feuilles matifiantes exprès, que vous pourrez retrouver aussi sur le site de chez ELF à 1 €. Donc vous passez votre petite feuille matifiante, mais honnêtement ça tient super bien, vous n'avez pas de marque dans la journée, enfin c'est vraiment très bien. Et comme je vous dis, vous supprimez une étape en utilisant un fond de teint minéral parce que c'est une texture poudre, donc du coup vous n'avez pas et le fond de teint et la poudre à appliquer. Donc c'est génial. En tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez des questions, des remarques ou autres. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!